Tena ye baba yo, ye baba ye, itabako tamawa yoda, itabako tamawa. Ukamucha la chesomelo chetu. Dodokwana ni wezo baba. Katu kutoeza bimba na shebi moto. Sadi chifungenda mwijishoje. Chifungenda mwijikuchina to. Mwijina chalelu nzani. Ngabengi biosu ya pekatu. Nimusoni ngenda mwijishoje mwijise. Nimusoni ngenda mwijikuchina chepa. Tena wangu miye. Tena baba tena. Baba tena. Baba. Tena baba wangu. Tena baba tena. Baba tena. Baba. Tena baba wangu. Tena baba tena. Baba tena. Baba. Tena yo. Tena baba tena. Baba tena. Baba. Tena yo. Tena baba tena. Baba tena. Baba. Tena yo. Tena baba tena. Baba tena. Baba. Tena baba. Baba. Baba tena. Prie maintenant pour la parole de ce matin. Que l'Éternel te parle personnellement. Prions au nom du Seigneur Jésus. Prie, bien-aimé, ouvre ta bouche. Et prie en haute voix. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous disons. Romains 6, premier verset jusqu'au 13e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été
enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Parole du Seigneur. Notre texte de base, 2 Corinthiens 5, 17e verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Qui a dit Amen? Qui acclame pour la lecture de la parole. Gloire au Seigneur. Encore une fois, nous disons merci à Dieu. Supportez-moi vraiment, j'ai la toux. Elle a dérangé toute ma voix. Alléluia. Amen. Cela ne va pas nous empêcher de transmettre le message de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin, puisque Christ nous a réveillés avec force. Il a renouvelé ses bontés à nous. Comme la Bible le dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent, c'est pour les enfants de Dieu. Elles se renouvellent du jour au jour par l'amour de Christ. Et rien que par sa grâce, nous sommes vivants aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Vraiment, nous saluons votre présence.
Nous saluons encore la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Albert Kabeya Mayombo. Vraiment que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème très important pour l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maranatha, Christ vient bientôt. Maranatha, Yesu ulo mpinjeu. Alors Christ a compris que ses enfants ayant déjà cru en lui, mais après un moment là, c'est comme si ils sont restés dans une grande distraction. Alléluia. Amen. Donc on reste chrétien de formalisme. C'est-à-dire on est chrétien, mais on ne tient plus aussi compte de la volonté de Dieu. C'est pour cela Dieu nous a donné ce thème qui dit être une nouvelle créature. C'est-à-dire devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous avons dit. L'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens, il leur dit. C'est au conditionnel. Au conditionnel. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. C'est-à-dire là on comprend que quand on n'est pas en Christ, c'est difficile de devenir une nouvelle créature. C'est difficile de changer, de quitter d'un état à un autre. C'est-à-dire si on n'est pas en Christ, on demeure toujours dans son même état. Mais une fois qu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. C'est-à-dire l'homme change son état passé ou bien son état actuel. Tu acceptes Christ aujourd'hui, tu changes automatiquement. Tu quittes de ton état là, tu deviens une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, je comprends que quand Paul parlait aux Corinthiens en ces termes, il faisait ce rapport, donc il faisait allusion par rapport à son état. Puisque c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il s'appelait Saül. Et c'est Saül-là, il était un meurtrier, un persécuteur. C'est celui qui dérangeait les chrétiens. Il les menaçait, il les réprimandait, il les arrêtait, il les flagellait, et puis il les amenait jusqu'à la prison. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler d'un chrétien. Et c'est Saül, c'est Paul ici. Il est en chemin vers Damas. Et puis il est envoyé pour aller persécuter les chrétiens qui étaient à Damas, puisqu'il en avait persécuté
ceux qui étaient à Jérusalem. C'est lui qui a fait arrêter Étienne. Et quand on tuait et on lapidait Étienne jusqu'à la mort, c'est Saül, c'est Paul ici était présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il était quelqu'un de mauvaise vie. Alors, un jour il est sur le chemin vers Damas. Si c'est Paul. Il était en plein midi. Il a été frappé par les rayonnements du soleil. Et il est tombé par terre. Quand il est tombé, il a entendu une voix de ces soleils, de ces rayons-là. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Qui es-tu? C'est lui que je suis entré de persécuter, demanda Saül. Alléluia. Amen. Et de ces rayons-là, une voix sort. C'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Alors il est revenu dans ses pensées, il a compris qui était Jésus. Puisqu'il en avait entendu parler. Il connaissait qu'il y avait un Jésus dont les disciples sont des chrétiens que je suis en train de persécuter. Alléluia. Amen. Depuis quand toi Jésus je t'ai persécuté. C'est-à-dire les chrétiens que tu es en train de persécuter, c'est moi. Alléluia. Amen. D'un coup, cet homme de Paul, le Saül, il est tombé par terre. Il a compris que je suis dans l'erreur. Et quand il voulait se réveiller, il était devenu aveugle. Et la même voix lui dit, quitte d'ici, va chez Corneille. Alléluia. Amen. Il va prier pour toi. Chez Ananias. Va chez Ananias. Il va prier pour toi. Alors, Paul est allé, qu'on appelait Saül, et on a prié sur lui. Et d'un coup, Saül a commencé à voir, et par là, son nom a changé, et la mission même a changé. Lui qui avait la mission d'aller persécuter, une fois qu'on a prié sur lui, les yeux se sont ouverts, sa vue est revenue, la mission a changé automatiquement. Ce n'était pas encore pour aller persécuter, mais c'était pour aller évangéliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Directement, puisque dans la persécution que Paul faisait, il était un homme de méchanceté, un homme de colère, un homme méchant, un homme colérique. Automatiquement, la colère est partie, la méchanceté est partie, l'inimitié est partie, et Paul a commencé à évangéliser, parler pour celui qu'il ne voulait pas. Alléluia. Amen. Il a commencé à prêcher Christ. Et les chrétiens qui étaient ses ennemis étaient devenus ses amis, étaient devenus ses frères et sœurs. Et l'amour de Dieu est entré en lui. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es quel chrétien qui a déjà accepté Christ comme sauveur et Seigneur? Depuis que tu es chrétien, toi, tu es toujours en inimitié avec tes frères et tes sœurs. En toi, aucun fruit de l'amour. Non. Oh. Alléluia. Amen. C'est que chez toi,
Il n'y a aucune petite lumière de changement. Tu as cru en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ancienne créature, l'ancienne identité disparaît et tu deviens une nouvelle créature. Par là, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un changement d'état. Nous avons dit que la nouvelle créature, c'est une nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle. C'est une identité nouvelle qu'un chrétien prend. La nouvelle créature, c'est la nouvelle naissance. On est né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la régénération. On devient régénéré. On devient restauré. C'est-à-dire, on ne doit pas vivre sous le même état qu'on était avant qu'on soit chrétien. Alléluia. Amen. C'est celui qui peut rester le même. Il n'y a que Christ. Mais nous sommes appelés à changer. Alléluia. Amen. J'étais impudique. J'arrête l'impudicité. J'étais un adultère. J'arrête l'adultère. J'étais un ivrogne. J'arrête l'ivrognerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais un fumeur. J'arrête la cigarette. J'arrête du chanvre. J'étais un calomniateur. J'arrête les calomnies. Alléluia. Amen. Ça c'est quel chrétien qui a changé, qui prie. Il y a un grand travail à l'église. Alléluia. Amen. Ma femme qui sert à l'église. Votre frère en Christ avec qui vous partagez la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Même parole. Dis du là. Tu passes l'autre. Tu lui as des faussetés. On sait qu'il n'est pas vrai. Celui-ci ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et si tu ne tires pas attention, il va t'empoisonner. Ça c'est quel niveau? Et tu dis, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. Amen. Maintenant tu rentres vers l'autre. Tu as dit que celui-ci, sois prudent avec lui. Il peut t'empoisonner. Tu pars chez l'autre. Tous ces jours, il parle mal de toi. Ces gens-là, ils se regardent comme des chiens et chats. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen. Des disputes que tu as menées dans la famille. Des disputes que tu avais dans les quartiers. Tu l'as amené même à l'église. Alléluia. Amen. Quand on parlait de mian, on prêche comme ça. C'est pour recevoir cette parole et changer automatiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas dans le désert. Nous ne prêchons pas dans l'air. Écoutez comment nous souffrons. Mais on vous prêche. C'est pour un changement.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, même si tu as écouté, on parlait en mal de ton frère. Approche-toi seulement de ceux-là qui ont parlé. C'est lui pour qui vous parlez en mal. C'est notre frère en Christ. C'est notre soeur. Pourquoi vous parlez en mal? Est-ce que s'il apprend, sera-t-il content? Si tu les corriges seulement, ils ne vont pas continuer. Mais comme un envoyé, ne sois pas comme un envoyé ou un messager. Sois à côté de tel. Si on parle à mal de moi, viens m'informer. Mon frère, ma soeur, quel salaire auras-tu? Qu'est-ce que tu vas gagner? Quand tu amènes des querelles, des disputes, qu'est-ce que tu vas gagner? L'église, je lutte beaucoup pour qu'il y ait la communion dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, frère, quand je suis venu dans cette église, quel tiraillement, quelle division, quelle séparation. Et puis il y avait même des gens qui parlaient en mal contre moi. Je ne connaissais même pas. Je ne les ai jamais offensés. Mais ces gens-là se coalisent. Ils réunissent des gens à côté. Ils parlent à moi en mal contre moi. On m'informe. Je me dis, mais je ne les connais même pas. J'ai toujours été ici au Sec Aéro. Je viens, je prêche. Et puis je pars. Je ne connais même pas ces gens. Où est mon problème avec eux? Alléluia. Amen. Ils font des réunions et des réunions. Alléluia. Amen. Et j'ai fermé les oreilles. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à prêcher. J'ai prêché l'amour. Alléluia. Amen. J'ai prêché l'amour de vivre ensemble. Et puis l'esprit est entré dans l'église. Ceux qui se disent, nous sommes des anciens, d'autres sont des nouveaux. J'ai combattu cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens au premier chapitre, il se disait, nous sommes des Paul, nous sommes des Céphas, nous sommes de tout ça. Paul leur dit, entre Apollos, Céphas et moi Paul, qui est mort pour vous à la croix, qui a versé le sang pour vous. Même si toi tu as été baptisé par Paul, toi baptisé par Céphas, toi baptisé par Apollos, où est le problème? D'ailleurs ce baptême là, on l'a fait seulement au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Paul. Pas au nom d'Apollos. Pourquoi vous divisez? Pourquoi vous tiraillez? Que moi je suis de celui-ci, moi je suis de celui-là. Non. Moi je suis un ancien. Quand l'église ici a commencé. Et puis l'église n'existe pas partout. Mais l'église existe par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les semeurs de troubles dans l'église, je serai face avec eux. Les catalyseurs, les gens qui sont là pour diviser les autres, ils me feront en face. Ils me feront en face. Et puis si vous ne changez pas, vous verrez,
D'ailleurs, je ne vous appelle même pas pour vous conseiller. Je passe seulement devant ici. Tout déjà préparé. Je t'appelle. Sois toi sous-informé. Je t'ai dit. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as dit. Regarde. À ta tête aujourd'hui, tu n'es plus notre frère. Tu n'es plus notre soeur. Prends le chemin. Va-t'en. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous souffrons. Vous savez combien nous souffrons pour gagner une âme seulement. On dépense de l'argent ici. On fait des moissons par là, par-ci, par-là. Plus de 300 000, 500 000. Mais on part dans cette campagne-là, on gagne qu'une seule âme. On amène cette âme à l'église, mais toi tu deviens là une pierre d'achoppement. Qu'est-ce que Jésus a dit pour une pierre d'achoppement? Les lier, mettre les liens dans les coups, et puis les jeter dans la profondeur de l'eau, qu'il meurt. Et puis quand tu te gagnes Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est appelé à changer. 20 ans que tu as cru en Christ. 15 ans, 10 ans. Mais toi tu ne changes pas. Tel que nous prêchons. C'est comme si on parle au on sort. Deux commence. Toi, tu es quel type d'homme? Toi, tu es quel type de chèvre? On te renvoie. Non. On doit changer. Vous savez combien de vos maris ne veulent pas prier? Chaque jour ici, ils se plaignent. Papa, je t'ai envoyé ma femme là. Quand elle changera, c'est dans ce moment-là que moi aussi je commencerai à prier. Impossible. Une femme qui fait des choses impossibles qui ne se font même pas chez les païens. Non, frère. Non, ma soeur. L'église, c'est un lieu d'éducation. Et que et puis c'est un lieu où on doit avoir la bonne éducation. Il faut bien interpréter. Merci. Puisque quelqu'un mal éduqué, mais on doit être bien éduqué. Alléluia. Amen. Et cette bonne éducation va se manifester par la transformation de votre vie. Par la transformation de votre comportement. Votre manière de vous comporter, de parler. Votre manière d'agir. Votre manière de vous habiller. Un chrétien, c'est un esclave de Christ. Là où Christ l'amène, il part. Tu n'es pas celui-là que Christ doit commencer à tirer. S'il refuse, c'est terminé. C'est fini. Terminé. C'est fini. Seulement si tu les transportes. Alléluia. Amen. Tu veux que Christ te transporte pour que tu marches, pour que tu changes. Non, ma soeur. Tout doit changer à ta tête d'aujourd'hui. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Tout doit changer. Nous, on est en train de construire. Toi, tu es en train de détruire.
avec des parlotages. Voilà, une bouge wambabu, kwena na shanabu surto, kwena na shamubu manyato, wabula hulu eban wabula hulu am. C'est que tu parles, tu n'es même pas sûr, tu n'as même pas vérifié, mais tu les réponds de cette manière. Et puis, hadi mwine wambabu. Puis quand tu dis, tout d'abord, vous détruire l'honneur de wambabu. Et puis, vous wambabu honneur de détruire. Moi, nous tu détruis l'honneur de celui-là que tu as. Vous dites umulamina honneur wendao, honneur wenda kenyangu di bantu bakwaputo. C'est lui qui mérite que tu aies ton honneur. Et puis, hadi weza nangu uchenza dans l'amour que tu pour détruire l'honneur d'une personne et par après mushindo kuluku réparer kabichi. Honneur mumana kuya na shemu bangishe kulomba pardon. Même si tu demandes pardon. Mais ou ka déjà mana kudiminuer mon toi. Mais tu as déjà diminué cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kwa kala kuya wende uye kujuma uni umunyoswa kubantu bavumikala munyango onero wa muntu we kumambele chimu wamba chimu cha mafi ngadi mumulomba lusato uwa lomba lusamwena bwa lwabo kadiba kadiba bulahula. Tu vas demander pardon. Mais c'est là qui ont déjà répondu. Toi, tu es déjà réparé. On te vend comme on les voit. On vous doit tort. On vous doit avec les lèvres. Alléluia. Amen. Ayons de la compassion. Ayons de l'amour. Ayons de la miséricorde envers nous-mêmes. Si tu es, tu tues une personne. Quand tu abîmes son honneur, tu l'as tué. Alléluia. Amen. C'est ainsi nous avons dit hier. On va entrer qu'on touche un peu le message de ce matin. Nous avons dit hier que Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, la personne là va commencer à marcher dans une nouveauté de vie. Il va commencer à marcher d'une manière différente de celle qu'il était bien avant. Amen. Et nous avons dit comment on peut devenir une nouvelle créature. Et comment toutes les choses anciennes peuvent passer pour qu'on commence à vivre de nouvelles choses. Nous avons dit que Paul répond maintenant aux Romains. Il leur dit, il commence tout d'abord son introduction de ce message, il commence par une question. Mais bien aimé, pour que la grâce abonde parmi nous, faut-il qu'on continue toujours à demeurer dans les péchés? Il dit non, loin de là. On ne peut toujours pas demeurer dans le péché. Car le péché, c'est la vie ancienne. C'est la vie ancienne d'une personne. Cette vie ancienne ne peut toujours pas continuer une fois qu'on a cru en Christ. Alléluia. Amen. Et par là, il paraphrase pour dire, car nous qui étions des pécheurs, nous qui vivions dans les péchés, nous sommes déjà morts avec Christ. Et une fois morts avec Christ dans les péchés, nous ressuscitons comme de nouvelles plantes. Nous ressuscitons comme de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, notre vie de péché est enterrée avec Christ, est ensevelie avec Christ. Et comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naturellement dit, Christ,
Donc physiquement, Christ a été enterré avec d'autres habits. Alléluia. Amen. Et peu après, Christ est ressuscité. Les anciens habits là sont restés dans la tombe. Et Christ est ressuscité avec de nouveaux habits. C'est-à-dire, l'ancien corps de Christ était resté dans la tombe. Et Christ est sorti avec un nouveau corps. C'est ce qu'il a dit. Que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Alléluia. C'est ça que je vous ai dit hier. C'est comme de la graine de maïs. Quand on enterre ça, ce n'est toujours pas la graine qui va sortir, mais ce qui sortira, c'est déjà un rejeton. Le rejeton est différent du maïs. Malgré son origine, c'est le maïs. Mais ce qui sort, ce n'est plus le maïs, c'est le rejeton. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout chrétien qui est comme une graine de maïs, une fois enseveli, une fois enterré, il va ressusciter, puisqu'il ne mourra pas éternellement. C'est-à-dire, il a enseveli l'ancienne créature. Il a enseveli l'ancienne vie. Il a enseveli l'ancienne identité. Et il est sorti avec une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Cette nouvelle identité, on la constatera premièrement par le comportement. Premièrement par son langage. Deuxièmement, troisièmement, par sa manière de vivre. Alléluia. Amen. La vie de quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature doit changer. C'est une nouvelle vie. Cette personne-là commencera à marcher dans une nouveauté de vie. Il abandonne des anciennes compagnies. Car la Bible dit, toute mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Lorsqu'il demeure avec les mauvaises personnes, ces mauvaises personnes entraînent dans leurs mauvais actes. Je ne sais. Qui répondent mal aux parents. Elle va copier ses comportements par rapport à ce que ses amis font à leurs parents. Quand il chante, Kalanga, Muswamba, arrête de dire avec cette fille. Elle a mes mauvaises habitudes. Elle n'aime que des garçons. Elle aime c'est tapé des on m'a conscientisé. C'est qu'on refuse. Ça c'est une mauvaise chose. Elle arrête. Alléluia. Amen. Un frère m'appelle hier. J'attends la sœur là, je ne sais pas si elle est déjà venue. Un frère m'appelle. Papa. Conscientise ta soeur. Belle sœur Weba. Conscientise la soeur. J'ai interdit qu'elle ne marche pas avec telle sœur. Mais la sœur est têtue.
Si tu me sépares avec mon ami, moi et toi, c'est fini. C'est un frère qui m'appelle hier. Alléluia. Amen. Et puis si je cite son nom, vous allez crier. Mon sang, c'est mon sang. C'est une sainte sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, dis-moi que njini témoignage mubi wa serao. Papa, j'ai beaucoup parlé parce que j'ai un mauvais témoignage de cette sœur. Njini témoignage mubi wa serao. J'ai un mauvais témoignage. Même dans les quartiers, cette sœur-là n'a pas un bon témoignage. Mais ma femme s'accroche à cette sœur-là. Quand je l'interdis, elle me dit, je peux même quitter le toit paternel, le toit conjugal à cause de cela. Tu divorces. L'ami c'est qui? L'ami dépasse des maris. Alléluia. Amen. C'est là t'as connu, c'est parce que tu es marié. Quand tu étais chez vous, est-ce que tu pouvais les connaître? Alléluia. Amen. D'ailleurs, monter et descendre avec toujours les amis. Les amis. Toi, tu as commis l'erreur. Tel que tu avais. Elle n'était convient même pas. C'est vraiment. Voilà, la femme comme moi ici que tu regardes. Comme moi ici. C'est celle-là qui te convient. Quand elle te dit comme ça, cela veut dire quoi? Coup d'état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, les maris aussi. Secret. Ils gardent secret. On l'a déjà informé. Il a déjà conçu l'idée, il reste que l'exécution. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, l'apôtre ne parle que de lui-même. Il ne parle que de sa vie. Il confirme que quelqu'un qui est mort avec Christ, il a automatiquement crucifié son corps avec Christ à la croix. Pourquoi? Parce que Christ là, Christ est mort, c'est pour nos péchés. Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu mwana wa Nzambe en tant que mwana wa Nzambe, Yesu ki mufa ba péché, Yesu ki mwenza mpekatu na shumwe hele to. Jésus n'a pas péché. Londa vi wa Yesu yosu mushim. Faut bien suivre la vie de Jésus. Yesu ki mwenza mpekatu to. Il n'a pas péché. Kuno amba amen. Ne dis pas amen. Alléluia. Amen. Yesu ki mwenza mpekatu to. Jésus n'a pas péché. Mais regardez cet homme. Jésus qui est de Nazareth. Il accepte de mourir pour le péché du monde. Jésus accepte.
Il est seulement mon fils. Wiba. Tu voles. Yesu itaba. Ujanu mwana. Wenda masani. Yesu itaba. We ujanu mwana. Toi tu es toujours Kayube nga muntu to. Il ne refuse pas. Alléluia. Amen. Regardez les jours de la crucifixion. On a avec Barabbas. On a avec Jésus. C'est Pilate qui demande. Entre Barabbas et Jésus. Qui de ces deux ici vous voulez qu'on puisse le crucifier? Il crie Jésus-Christ de Nazareth. Non, c'est un innocent. Il n'a rien fait. Libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a point péché. Il n'a point péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a accepté. Quand on a libéré Barabbas, Christ n'a pas pleuré, puisqu'il savait que Jésus venait comme un substitut. Je dois remplacer tout pécheur. Celui qui pêche, moi Christ, je vais mourir à sa place. Que lui reste en vie, mais que moi je meurs. Yes. Christ. Un substitut. Kadiaye Kazadi. Ce sont les enfants d'un seul père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kazadi wenza pecat. Kazadi pêche. Il tue. On est en train de le poursuivre par les membres de la famille. On l'arrête. Pour qu'on le tue comme il a tué aussi l'un de nous. Kadiaye apprend. Il vient. Il dit non mes frères. Au lieu de tuer Kazadi, moi je suis là. Tuez-moi. Mais notre Kazadi soit en vie. Mais moi, que je vais, malgré ce péché, j'endosse cela. Je meurs à sa place. Mais que lui soit en vie. Que nous nous appelons devenu substitut. Nous on a péché. Nous on devait mourir. Nous on devait souffrir. Nous on devait souffrir. Christ est devenu notre substitut. Il est repris notre place. Il a pris nos péchés. Là où on devait mourir. Mais Jésus-Christ est mort. Dis-moi alors. Yes. Jésus-Christ, il est mort pour toi. La mort qui était à toi. Puisque la Bible dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'oufou. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, automatiquement c'est la mort. Automatiquement de foi. La mort spirituelle, la mort physique. Même la mort. Tu pêches, tu meurs. Au foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde cette opération de substitution. Jésus vient. Il te dit, ne t'inquiète pas. Moi je suis innocent. Je ne connais rien. Toi tu es coupable. Mais à ta place, moi je vais mourir. Pour que toi tu restes en vie. Mais pourquoi? Tu continues à pécher. Alléluia. Amen. Un chrétien qui continue à pécher, c'est-à-dire il refait le film de la mort de Christ. Il nous fait revoir le film de la mort de Christ à la croix. Alléluia. Amen. Jésus regrette. Seulement celui pour qui Jésus pêche. Celui pour qui Jésus aujourd'hui il pêche encore. Il se rappelle des cicatrices. Il sent encore le plaie en train de saigner. Dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Paul dit, c'est lui
qui est mort avec Christ, il a pris son corps, il l'a détruit en le crucifiant à la croix. Alléluia. Amen. Détruisons nos corps. Ne retombons plus aussi dans le péché. Alléluia. Amen. Paul parle toujours de lui. Galates. Galates 5. Écoutez la Bible. Galates 5. La Bible dit. 21 versets. Galates 2 plutôt. On va revenir au 5. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est par son amour. Alléluia. Amen. Quand Kadia veut mourir pour Kazadi, c'est par amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voit que mon frère ne souffre pas, que mon frère ne meurt pas. Au lieu que lui meure, que moi je souffre à sa place et que je meurs, mais que lui reste vivant. C'est par amour. Il n'y a aucune corruption. Alléluia. Amen. Simple amour. Tu aimes seulement et ton frère. protéger. Je dois les protéger. Il est à moi. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas souffrir. Il ne peut pas mourir. Mais c'est que ma souffrance, que ça soit bien aimé. Regardez votre nombre. Un pasteur. Tu peux voir un pasteur. Dieu m'a recommandé une prière de 3 jours. Alléluia. J'ai une prière. Quand je pars, Je ne peux pas prier pour moi. Je n'ai pas dormi. Des fourmis, des moustiques, les côtes de Joseph, Seigneur, moi qui parle, ça me dérange. Alléluia. Amen. Ça me dérange. Je le fais au nom de l'amour. Parce que je n'ai pas l'amour. Je ne peux pas faire ainsi. Tu ne dis pas Amen. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas l'amour, je vais parler comme les autres, que le maire, qu'il soit coulé, ça les concerne. C'est-à-dire, ce qui les dérange, c'est son affaire. Moi, ça ne me concerne pas. Tu vas dire, la femme souffre. La femme souffre. L'homme dort en train de ronfler. Jamais. Jamais. Vous devez souffrir ensemble. Alléluia. Amen. Les douleurs que ça soit comme les tiennes, que ça te dérange aussi. Regarde si la maman a un enfant. Quand l'enfant pleure, on veut allaiter la femme. La maman n'abandonne pas l'enfant au lit.
La maman va mettre des mots contre le mur. Elle commence à chanter pour l'enfant. Elle peut s'élever dans la chambre avec l'enfant en train de chanter. L'enfant la maman ne va pas gifler son fils. Ça touche le cœur. Mais la maman fait l'effort de cajoler l'enfant afin que l'enfant soit maîtrisé. Jusqu'à 4h, 5h. L'enfant accepte d'or. La maman aussi dort. C'est comme ça avec Christ. Christ a montré son amour envers nous. Frère. Mon frère. Toi ici. Si tu mets seulement pour tes péchés, qu'est-ce que Dieu va perdre? Hein? Est-ce que les gens seront finis ici? Tu disparais, on t'enterre, mais ça m'a dit c'est fini. La vie fait quoi? Continue. Quand tu te trouves dans Jésus de Nazareth, il souffre pour toi. Il abandonne les autres, mais il souffre pour toi. Ça ne t'interpelle même pas. Pourquoi demeurer dans les péchés? Alléluia. Amen. Paul dit, si moi j'ai vu aujourd'hui dans la chair, c'est par l'amour de ce Christ-là. Puisque moi j'ai été déjà crucifié avec Christ. Écoutez ce qu'il dit pour terminer. Toujours Galates là. 5. Il dit. Alléluia. Amen. Il dit au 24e verset. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ses passions et ses désirs. Tout enfant de Dieu. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle créature. C'est ça dire que les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Ce sont les passions de la chair et les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Le corps a ses désirs. Le corps a les passions. Le corps a ses désirs. Toute personne, même nous pasteurs, le corps a toujours ses sentiments. Le corps a toujours les sentiments. On ne te trompe point. Un pasteur, une jolie femme, le corps va réagir. Tu es déjà chambouillé. Tata m'a pas ça. Acclame pour Jésus. Tout corps a toujours ses passions. Le corps a toujours ses désirs. Mais celui qui est déjà en Christ doit faire mourir les passions et les désirs de la chair. Il doit crucifier ce corps-là à la croix au même moment avec les passions et les désirs. Le corps s'agite. Et à la femme, quand tu regardes celle-là, maintenant le corps, tu vois les jeunes sœurs. Elle est jolie. Mais à un moment, je suis déjà une nouvelle créature. Je ne peux pas pécher. Alléluia. Amen. Ubi umujetoni mumejini mumutumweba ubi kuhula musangu mwehela ale utangile kumpala utangile Yesu mufa kumuchi muchamaka. Tu effaces cela de ton cerveau, tu regardes au devant de toi, tu vois Jésus crucifié à la croix. Kediki mwini Kristo udi mu Yesu.
n'est pas un chrétien en Christ. Et regarde une jeune sœur. Il ouvre même la bouche. Il salive même. Il salive. La femme d'autrui. Comme TikTok. La femme en train de marcher. Elle marche. Maintenant, j'ai vu notre vidéo. Il a placé les pains. Il a aussi placé en train de lessiver. Il prend les savons. Il faut des savons. Il lessive. Après moment là, il prend les pains. Il mange. Maintenant, il a vu une minute d'une femme apparaître en train de marcher. Démarche. Tala démarche. Maintenant, il savons, il les peint. Ses yeux, tout son cœur. Maintenant, il met la main regarder à côté. Il veut prendre les savons. Maintenant, il prend les pains. Il prend les pains, commence à frotter. Yeah. Dans la bouche. Mais ses yeux fixés sur la femme. T'as la démarche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Les passions. Les passions du corps. L'homme qui n'admet pas qu'une jolie... Lui, ça lui impressionne. Il y a de ces frères là. Alléluia. Amen. Une fois elle vient dans ton bureau. Elle va se cacher et les noix. La conversation change telle que je te vois. Tu es toujours la même. Tu es comment? Quelle est ta position? Je demande bien que tel que tu es comment? Quelle question? Alléluia. Amen. Tel que tu es comment? Il parle. En ouvrant la bouche. La salive en train de couler, fixant fermement la femme. T'as la regarde. Alléluia. Amen. Parce que les femmes ont une compréhension rapide. En cette matière, la femme comprend. Comme les mamans ne réagissent pas vite, elles donnent d'abord un beau sourire. Elle devient faible. Elle devient faible. Elle dit, maman, ça c'est quoi? C'est l'insecte ou quoi? En train de toucher. Ah. Il frappe en train de toucher. La maman aussi réagit. Courant électrocuté. C'est qui fait c'est quoi? Lukuka. Lequel est Lukuka frère? Non. Un enfant de Dieu. On voit ses réactions dans des cas pareils. Mais dis, papa, c'est quoi? Tu ne sais pas que je suis femme d'autrui. Mais dis, pourquoi tu fais ça? Voilà. L'autre. Un autre pasteur. Un autre pasteur. La femme d'autrui. En train de gratter dans la main de la femme d'autrui.
Il dit tu es joli. En train d'amener les lèvres. La sœur aussi, comme si on a mis les bicarbonates. Une personne pareille pour la réprimander. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je suis femme d'autrui. Oui, je suis belle, oui, c'est fini. Mais pourquoi tu me grattes dans la main? Tu me chatouilles, tu me caresses. Caresser. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tu admets aussi ses caresses. Alléluia. Amen. Pasteur assis à la table. La femme d'autrui vient. Elle fait descendre. Ma sœur. Ma soeur. Maintenant, elle est un peu de poids. Pasteur a dit, c'est déjà de poids. Talanzoto. En ce c'est à quoi? Il a déjà conçu. Si seulement c'est Moïse de se courir comme ça. Mais là-bas. Mais de l'autre côté. Amen. Ce sont les passions de la chair. Un chrétien doit faire mourir toutes les passions et tous les désirs de la chair. Les crucifier à la croix avec Christ pour devenir une nouvelle créature. Tendelela, désir ya kuno kwa mara, désir ya nyota ya kwenda Masani, désir ya nyota ya kuno mala, désir ya nyota ya kuno fanga, tutabikashi, sambila. Ton acclamation est faible. Augmente ta voix. Parle pour tes désirs. Les passions de ta chair. Depuis cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire de Satan, par les sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire de Satan, par les sang de l'agneau. Oh démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire de Satan, par les sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire de Satan, par les sang de l'agneau. Oh démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire de Satan, par les sang de l'agneau. Lève tes mains. Demandez cet esprit. Là où les passions restent dans mon corps, dans mon cerveau, que toi l'esprit de Dieu entre, inonde mon cœur, inonde mes pensées, inonde mes raisonnements, inonde mon intelligence, inonde tout mon corps, afin que toutes les passions, tous les désirs de mon corps soient détruits. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire de Satan. Par les sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire de Satan. Par les sang de l'agneau. Oh Yahweh, nabiga moi. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Yahweh nabiga moi. Yahweh nabiga moi. Sembola loboko na yo Yesu. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Acclame pour Jésus. Avance avec Galates 6. C'est maintenant Nimula Galates 6. Que Dieu te bénisse. Zambia kubenesh. Bien-aimé, ce que nous parlons, c'est pour mettre en pratique. Alléluia. Amen. Ce que nous parlons, c'est pour mettre en pratique. Bateka jija Zambia muchezedi muntu yonsulo budi mumayani muje mudini nkuka. Tu sais que tu as des désirs. Kudiluku kaluku abuludi mumbidi mwebamu ludi lolu kalu imo akushikato. Il y a une passion infinie en toi. Bwela mudi sambi. Entre en prière. Bwela mudi sambi. Entre en prière. Dijitila. Jeune. Dijitila. Jeune. Ututa mubidi weba ni makofi bikol. Que tu frappes ton corps durement. Bwani. Luku kelulu muka. Que ces désirs-là. Ulo muntu muya. Que tu deviennes un nouvel homme. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Les passions de la chair. Les bien-aimés. C'est ce qui fait ascomer. Busa ndege lokubwaka bol mu bion so munyake la mort mu bion so munyake la mort ninga kula malama kwa mu dimanche ne souci wetu wani bana banzambi ba revenir. C'est ça le retour à l'essentiel. Qui tu y le vrai retour à la parole de Dieu. N'importe quelle sorte de péché. Mais wabidi pasteur uyishe ngadi chi ngala kikalaba chena kabidi bakwenda kabidi ni myanda ya bantu to ndishadi la kunga yang ngala nterete ko kumalono amunzu kumwanyemu anu amulu banzu lwanyemu anu ni muka jwanye oni bana banya ni muluma wanyewu nchine ndio kipeka kabidi ni malo abantu to umwan lukuka ni désir abidi byese bishi bidi bikushila mwaba ni udulo muntu mya butoni bantu mene bakosati kaka mwagala matu wa udi mushaje be bidi anzambi dantekeshi ndi ntuta ndi nzengesha ndi musokushalani bu Kristo. Hallelujah. Mwana Yesu kama mnanga myanda to mwana bayidi bako abadi bali ni myanda